lui. Voilà. J'en viens donc à ce baromètre de la diversité du CSA. Comment vous expliquez cette absence de représentation des handicapés à l'écran? Pardon de vous poser cette question, mais ça fait un moment que vous travaillez sur le sujet. Pourquoi ça ne progresse pas? Ça ne progresse pas du tout. Ça fait 4 ans que ça stagne. Le baromètre, il existe depuis longtemps. À chaque fois, on s'indigne, et pourtant, ça n'avance pas. Pourtant, les médias, on les a mobilisés, puisqu'en décembre 2019, et j'étais déjà venue je me souviens. À votre antenne pour en parler, se sont engagés. Ils ont signé une charte pour améliorer cette représentation, améliorer l'emploi, améliorer l'accès à ces métiers, pour être représentés dans les métiers également. Ça n'avance pas. Donc, il va falloir vraiment qu'on travaille un peu plus en profondeur avec eux, parce qu'on ne peut pas se contenter de cela. Vous vous rendez compte ? 54% de représentation du fauteuil roulant. Un homme blanc inactif. Mais c'est pas ça la réalité des personnes en situation de handicap. Elles sont très variées. Il y a énormément de situations que l'on peut représenter. Alors on m'objecte à chaque fois, oui, mais 80% des handicaps sont invisibles. Et alors ? On peut les faire parler, ces personnes, leur donner la parole. Donc il faut absolument qu'on change la donne. Alors ça fait des années que la situation n'évolue pas. Est-ce que la solution serait d'imposer des quotas ? Alors moi je pense qu'il faut qu'on ait une imposition vraiment d'une part non négociable de représentation de la diversité. On a des moyens pour faire du sourcing de personnes en situation de handicap dans les emplois. Là, j'avais encore un journaliste aveugle qui me dit « j'ai envoyé mon CV partout, personne ne me répond ». Je le connais, c'est Geoffrey Lopez. Oui. Geoffrey Lopez, il a tweeté, il a dit « Je suis aveugle et journaliste. Depuis que j'exerce ce métier, je ne parviens pas à trouver ma place. Et après une centaine de candidatures, je me demande si je ne vais pas abandonner mon rêve de toujours. » Alors qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des personnes en situation de handicap qui veulent faire ce métier. Parce que quand ils frappent à la porte, ils ne sont pas reçus. Donc il faut absolument qu'on reçoive en entretien. Après, ce sont des compétences qu'on recrute. On est bien clair là-dessus. Mais moi, je dis que si le baromètre n'a pas bougé à la prochaine édition, eh bien, nous aurons une part non négociable. Nous allons travailler. Je vais travailler en concertation avec les médias et le CSA, mais il faut qu'on avance et qu'on franchisse une marche supplémentaire. Alors concrètement, parce que le terme est un peu administratif, c'est quoi une part non négociable? Et quelle différence avec un quota? Alors, un quota, ça a une connotation que j'aime pas tellement. Ouais. Je vais vous expliquer. Par exemple, dans l'emploi des personnes handicapées, on a mis des quotas depuis 33 ans. On a mis 6% de taux d'emploi. 33 ans après, on est à 3,6. Ce nom de quota, il a une connotation qui n'est pas positive. Moi, ce que je voudrais dire aux personnes en situation de handicap et aux médias, c'est que quand vous faites parler des personnes, quand vous travaillez sur le handicap, ça fait de l'audience. Donc il faut qu'on analyse beaucoup plus finement tout ce qui a fait de l'audience pour montrer et démontrer aux médias que c'est une force, le handicap, et qu'ils vont en tirer des profits dans la diversité, dans la façon de représenter le pays. C'est une force. Tous les spectacles, toutes les émissions, toutes les fictions ont fait des audiences magnifiques. Donc c'est ça qu'il faut qu'on analyse vraiment. La part de diversité, on a bien compris. Non négociée, ça veut dire quoi? Comment allez-vous vous y prendre? Eh bien, on va concerter. On va travailler dur cette année déjà pour préparer ça, parce que la charte a été signée par tous les médias. Donc maintenant, on va prendre point par point. On va voir ce qui marche. On va voir comment les aider à pouvoir améliorer la représentation des personnes, non pas en tant qu'handicapés, en tant qu'experts de leur sujet, sur les plateaux télé, sur les émissions. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, s'ils n'arrivent pas à trouver des personnes en situation de handicap, nous, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Et on les fera monter justement en expertise, ces personnes en situation de handicap. Donc on a une année pour travailler, pour changer la donne, parce que sinon, eh bien, il faudra être un peu plus coercitif, certainement.